Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, les génies d'amour. Bonjour Bernadette d'amour, bonjour Nathalie. Je vous vois apparaître, les génies d'amour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aussi à nos nouveaux membres. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est OK, bien? Bonjour, bonjour, bonjour. La vie est imprévisible, mes chéris d'amour. La vie est imprévisible. Bonjour, Dominique d'amour. Bonjour à nos génies au Canada, en Amérique du Nord, partout dans le monde, en Europe, en France. Bonjour, bonjour. Hmm. Bonjour les génies d'amour, bienvenue aujourd'hui dans notre septième plan de vie. Dodo, la coach des pensées, on va coacher nos pensées, on va regarder ensemble c'est quoi. Bonjour Sylvie d'amour, on va regarder ensemble c'est quoi qui nous fait si peur, qui nous fait sentir si coupable à propos de l'argent. Je suis tellement contente de vous retrouver. Oh! Alors, on y va, vous me connaissez, moi, j'embarque. Oh, si vous avez si vous m'entendez pas bien, vous quittez et vous revenez. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai pris des notes, vous me connaissez, des petites notes avant de vous rencontrer. J'invite, ce que je fais, je m'installe confortablement, j'invite les petites pensées à m'inspirer, à me dire qu'est-ce que vous voulez savoir aujourd'hui. Évidemment, j'ai noté aussi vos suggestions, là. Vous m'avez posé des questions, des commentaires dans notre groupe privé Jason avec nos pensées et je les ai notés aussi. Alors, aujourd'hui, on est rendu au point 7, hein, au plan de vie 7. Ton argent. L'argent, hein, c'est les 8 atouts de l'amour de soi parce que l'amour de soi, ça passe aussi par l'argent, hein. On a vu les 6 plans précédents. Là, on est rendu au septième. La richesse matérielle, la planification financière. Les atouts que ça nous apporte, le septième plan de vie, avec l'argent, c'est l'appréciation, la plénitude. Il n'y a pas de manque et tout est précieux. L'appréciation. Quand on accorde la valeur aux personnes, aux situations et aux choses, mes chéris d'amour, c'est ça qui fait que c'est précieux. C'est la valeur qu'on va y accorder. C'est très important. Ça veut dire que ça dépend vraiment de nous, là. Ça dépend de nous. Et pour commencer, on va faire une petite récapitulation pour les nouveaux aujourd'hui, hein? Vous me connaissez. Alors, les pensées, c'est quoi une pensée, hein? On l'a vu. Les pensées, un mot clé, un mot important pour s'en rappeler, ce sont des épices. Alors, les pensées, c'est la même chose qu'une émotion, une perception, une image, une croyance. Qu'est-ce que c'est une croyance? C'est une pensée qu'on croit. Une expérience. Puis le C, c'est aussi pour comportement. Quand on croit une pensée, ça détermine notre comportement. On aime quelqu'un, notre comportement est d'une certaine façon. On n'aime pas la personne, notre comportement est différent. On aime l'argent, notre comportement est d'une façon. On n'aime pas l'argent, notre comportement est d'une autre façon. Et S pour les sensations, parce que notre corps, c'est le haut-parleur des pensées. Aussitôt qu'on croit une pensée, le corps va réagir selon l'intensité de la pensée et de l'histoire, hein. Le troupeau de pensée, moi, c'est des moutons et des brebis. Alors, j'espère que vous êtes là. Je vois que le signal s'amuse avec nous. Peut-être parce qu'il y a de la pluie. Aujourd'hui, à Québec, il y a de la pluie. Je ne sais pas chez vous, mais ça fait qu'on a un petit problème parfois de contact. J'espère que ça ne coupera pas. Je reste avec vous. Ah, allô, Lynn d'amour, allô, Lily d'amour. Moi aussi, je suis contente de te voir. Très contente de te voir.
Est-ce que vous voyez l'image? Parce que moi, je vois que c'est figé, là. Je vais aller la rechercher. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je récapitulais pour les pensées. Pouvez-vous me dire si je vois dans l'écran, moi, que c'est figé. Est-ce que c'est figé avec vous? Ah, ça a coupé. Francine, merci. Bon, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça continue? Est-ce que c'est beau pour vous? Ça s'appelle la réalité, mes chéris d'amour. En tout cas, pour moi, de mon côté, c'est revenu. J'ai rafraîchi l'écran et tout est beau. Est-ce que je continue? Alors, on parlait des... Parce que les pensées, c'est entre nous et la réalité. J'ai peur de manquer d'argent. Euh, je me sens coupable d'avoir des pensées. Parfait. Merci d'être de retour. Euh, si les gens qui sont riches sont plus heureux que moi, si je perds tout, ma vie est finie. Euh, je peux contrôler l'argent. J'ai besoin de travailler très, très fort pour faire de l'argent. Euh, Comme on dit au Québec, euh, l'argent ne pousse pas sur les arbres. C'est tout dépensé. Puis j'ai peur de perdre mon argent. Mais cette pensée-là, j'ai peur de perdre mon argent. J'ai peur de me faire avoir financièrement. J'ai peur qu'on aime seulement pour mon argent. Cette pensée-là est crue autant par des milliardaires que par des personnes de petit budget de rien, là. Les pensées n'épargnent personne, mes chéris d'amour. Merci d'être venus. Je vous vois de retour. Les pensées n'épargnent personne. Puis la réalité, c'est quoi? En ce moment, vous et moi, on a l'argent qu'on a. Eh oui, pas plus, pas moins. On a l'argent qu'on a, mes chéris d'amour. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Alors, on continue. On continue. Il y a deux grandes émotions. On l'a vu, il y a deux grandes émotions. Quand je disais les émotions, il y a la peur. J'ai peur, c'est par rapport au futur. Quand on a peur, puis on se sent mal, effrayé, c'est parce qu'on croit des pensées qui nous dépeignent un futur stressant, un futur blessant. Et quand on se sent coupable, c'est qu'on croit des pensées qui comparent ce qu'on aurait dû faire dans le passé à ce qu'on n'a pas fait. La pensée va dire, tu n'aurais pas dû dépenser alors qu'on a dépensé. C'est la pensée qui compare ce qui a été fait avec ce qu'on aurait dû ou pas dû faire. C'est comme ça que les pensées créent la souffrance. C'est jamais la réalité. Je vous l'ai déjà dit, ce sont les pensées qui créent la souffrance. Puis je le répète pour les nouveaux, c'est toujours les pensées. C'est ça qui crée notre souffrance. C'est ça qui nous fait Je vais prendre les vertes parce que j'aime ça. Moi, on voit souvent l'argent comme le vert, là. On s'imagine, en tout cas, je sais que symboliquement, les billets de banque sont verts. Souvent, c'est l'argent. On pense que la pensée austère nous fait sentir pauvres quand on la croit, quand on se prive, quand on s'empêche, quand on pense qu'on ne devrait pas. Et la pensée prospère nous fait sentir riches. Dans le même moment, là, ça n'a rien à voir avec notre compte de banque. En ce moment, vous et moi, on peut se sentir riche en croyant des pensées prospères et on peut se sentir pauvre en croyant des pensées austères.
C'est la seule façon qu'on peut vivre le manque. Le manque, c'est une pensée qui compare ce qu'on a avec ce qu'on aurait dû ou devrait avoir et qu'on n'a pas. Le manque, c'est la différence entre cette invention-là des pensées puis la réalité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça a du sens pour vous? En ce jour de surprise en surprise, est-ce que ça a du sens pour vous? Jusqu'ici, mes chéris d'amour. Je vais vous lire pendant que Oui, Nathalie, merci d'avoir répondu. Alors, je vais vous faire un petit brin de lecture. Je vais vous lire d'où ça vient, ces histoires-là, des 8 atouts de l'amour de soi, les 8 plans de vie. Je l'ai décrit dans mon quatrième livre, Le Manuel du génie. Merci, Francine Lamour. Dans mon quatrième livre, là, j'ai décrit les 8 atouts, puis là, je vais vous lire le septième atout. Alors, le septième atout, l'appréciation est ton septième atout, car chaque pensée veut être appréciée. Voilà pourquoi ton argent te rappelle que tout ce qui existe est précieux et n'a pas de prix. Toutes les opinions se valent. Toutes les pensées jouent un rôle appréciable. Elles sont prêtes à tout pour nous. Elles veillent à ce que nous soyons comblés. Elles jaillissent de notre cœur conscient gratuitement à tout moment. Elles sont un don de la vie, elles n'ont pas de prix. L'idée de manque vient d'une comparaison illusoire entre ce que tu as et ce que tu devrais avoir. Pourtant, tu es plus riche que tu le crois quand tu apprécies ce que tu es et ce que tu as déjà. En vérité, l'amour déjoue les conteurs et se joue des raconteurs. Il exprime sa démesure de manière illimitée. Toujours satisfait, il dit merci pour tout ce qui est. Aucune unité de mesure ne peut mesurer l'incommensurable merveille que tu es. Tu reconnais alors que ta nature est la plénitude. Il n'y a pas de manque, sauf celui auquel tu crois. En vérité, tout est précieux. Mon chéri, ma chérie d'amour, tout est précieux. Quand on se met à croire que à voir le monde avec de la prospérité, de l'appréciation, on se rend compte que tout est précieux. Les pires épreuves ont un cadeau. Je dis tout le temps, il y a tout le temps un cadeau dans le fardeau. On est capable de trouver le précieux en tout, le cadeau en tout. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Des commentaires? Je vous vois, je vous vois. Je suis tellement contente d'être avec vous autres. Oh, j'étais tellement excitée. Moi, la journée de notre rencontre, là, je capote. Bonjour, Josée, ma belle Josée d'amour. Moi, cette journée-là, ce rendez-vous-là mensuel, j'ai excité, là, puis euh, ça me fait tellement du bien de partager avec vous tout ce que je découvre. Puis je continue d'évoluer, moi, comme vous, à chaque jour. Puis je coach mes coachés, je coach les pensées, hein, avec mes coachés. Nous coachons leurs pensées. Moi, je coach avec mes coachés au téléphone. Puis pour les personnes à l'extérieur du Canada, je coach dans Messenger en audio seulement, pas de vidéo, parce qu'on travaille avec mon formulaire de pensée consciente. Je vais vous le montrer, étant donné que je vous en parle. C'est mon formulaire de pensée conscience. C'est pour ça que je coach au téléphone sans le vidéo, parce qu'on le remplit ensemble. Quand on fait une séance de coaching, on remplit le formulaire ensemble. On prend une pensée puis on la décortique. La pratique de pensée consciente, c'est une démarche, une pratique qui nous aide à dédramatiser, à comprendre, à rassurer les petites pensées blessantes et stressantes, blessées et effrayées qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent de vivre notre vérité et qui nous empêchent de vivre la vie de nos rêves. C'est ça qu'on fait dans la pratique de pensée consciente. C'est une pratique qui libère.
Quand les petites pensées sont libérées, là, on le voit sur la couverture de mon livre, là, hein, le petit pré, les pensées positives, ça, je m'en occupe pas, on n'a pas besoin. On s'occupe de la petite pensée négative, le petit mouton noir, la petite pensée stressante, blessante, stressée, effrayée. Quand elle est rassurée, quand elle est apaisée, regardez-la sauter par-dessus le topo. Elle est libérée. C'est elle qui nous libère, qui se libère. C'est une pratique merveilleuse, extraordinaire. En tout cas, c'est sûr. Parce que moi, je continue de voir dans ma vie et autour de moi la différence que ça fait parce que ça change notre comportement. Ça change. Et quand notre comportement change, notre identité, comme dirait Annick Laprade qui a écrit la préface, ma belle Annick d'amour, comme dirait Annick, ça change notre posture identitaire. Ça change et on n'a pas besoin de changer les autres. On n'a pas besoin de changer le monde. Le monde, on voit le monde différemment. Le monde change et ça part de nous, mes chéris. Ce que je vous explique aujourd'hui, puis ce que j'explique dans toutes mes vidéos, il y en a une cinquantaine sur ma chaîne YouTube, ce que je vous explique, c'est qu'au fond, ça part tout le temps de nos pensées. On n'a pas besoin de rien changer pour le moment. Et ça ne veut pas dire qu'on ne changera pas d'emploi, on ne changera pas d'habitude de consommation. C'est pas ça que je veux dire. Mais en ce moment même, là, en ce moment, parce que c'est juste ce qu'on vit, ce moment, on peut être bien sans avoir rien fait de différent que changer notre mentalité, changer, repenser notre vie, mes chéris. Alors, je vais vous lire l'extrait d'aujourd'hui dans mon beau petit bijou, mon cinquième livre que j'appelle mon petit bijou. Lui, c'est mon filon d'or que je continue d'explorer. Puis lui, c'est mon petit bijou. Parce que j'explique, la première partie, c'est la théorie. La deuxième partie, c'est la pratique de pensée consciente. C'est les 5 étapes et 5 exemples concrets, 5 coachings que j'ai fait en détail qui sont expliqués. Alors, le septième plan de vie, les manques. Les pensées de manque disent, il y a quelque chose qui cloche en moi. Le bonheur appartient à ceux qui ont tout. On devrait me dire merci, hein? On veut que les autres nous disent merci. Quand j'y crois, je remarque seulement ce que je n'ai pas. Je ressens un vide en moi. J'ai besoin de temps, d'argent et de trucs pour rester jeune et en santé. J'ai peur de ne pas avoir ce que je veux. Quand je n'y crois pas, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je ne manque de rien. La richesse est un état d'esprit. Le plus précieux n'a pas de prix. La gratitude est le secret de la plénitude. Quand on apprécie ce qu'on a, c'est fou à quel point on s'enrichit. Puis vous savez de quoi je parle? On vit sur la même planète. C'est pourquoi la pensée d'amour dit à ses pensées, il n'y a pas de manque. Quand on se met à coacher nos pensées blessantes et stressantes, on entend ils se calment une par une et on entend de plus en plus les pensées conscientes, aimantes, apaisantes. Et ces pensées-là sont pleines de bonnes idées. Ils sont très créatives. Je vous le dis, bonjour Joanne Lamour, bienvenue. Je vois les génies apparaître un par un. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oh, il nous reste au moins une belle demi-heure, là. On a encore du temps ensemble. Alors, ça va jusqu'ici, ma petite lecture. Vous n'avez pas de questions. Vous écoutez sagement dans votre salon, dans votre auto, dans votre bain, dans votre parc. Peu importe où vous êtes, mes chéris d'amour, j'espère que vous êtes bien. En tout cas, si vous n'êtes pas bien, je suis avec vous parce que il y a tout le temps des petites pensées qui essayent de nous déstabiliser, hein. J'en sais quelque chose. Ah, les petits chéris! Hein? 71 ans de vie, moi, à me faire torturer par les pensées. Et, ça a été un grand jour dans ma vie, en mars 2015, quand j'ai vu pour la première fois une pensée entre moi et la réalité.
c'est sûr, hein, je la vois tout le temps, la petite pensée négative, c'est un petit mouton. Je sais pas pourquoi c'est apparu comme ça dans mon esprit. L'idée, c'est que je les vois pas tout le temps en dehors de moi parce que c'est facile à oublier, là. Je vous dis ça, imaginez-vous pas que j'ai tout compris à jamais. Non, non, non. À chaque instant, les situations, les personnes et les choses peuvent nous déstabiliser parce qu'il apparaît de nouvelles pensées. Encore des pensées que je connaissais pas. J'en vis tout le temps des nouvelles choses, moi. J'en vis régulièrement. Et à chaque fois, il y a un topo de pensée qui me déstabilise. Quand j'ai appris à apaiser la pensée, comme tout à l'heure au début, là, ce qu'on a vécu, il y a eu vous voyez, ce qui est intéressant, c'est quand on apprend tranquillement à rassurer nos pensées, c'est pas moi qui panique, c'est la pensée qui panique. Tantôt, quand j'ai voulu me connecter dans mon groupe privé, il n'y avait plus l'option vidéo en direct. Il l'avait plus, je ne la trouvais pas. Puis la petite pensée disait, Dodo, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je disais à la petite pensée, on ne le sait pas, ma chérie, on va voir. Mais elle dit, Dodo, ça ne marchera pas, c'est épouvantable, on ne fera pas le direct. J'ai dit, ma chérie, on ne le sait pas, on va voir. Puis j'essayais, et j'ai eu une petite pensée, hein? Moi, je l'appelle ma petite pensée consciente, là. Elle est arrivée, puis elle a dit, Dodo, rafraîchis sors du groupe et reviens. J'ai fermé le groupe, je suis revenue et pouf, l'option était là. Merci, ma petite chérie d'amour, ma chérie d'amour. Merci. Puis elle a dit, essaye encore, essaye encore. Elle était positive, essaye encore, essaye encore, essaye encore. Mais ça donnait tout le temps le même résultat. Je pense à quelque chose, je vais vous dire ça. Il y en a qui pensent, puis je le sais, on l'entend souvent, qu'une pensée positive, quand on a une pensée négative, on la remplace par une pensée positive. Ça, c'est une façon de faire. Moi, ça ne fonctionne pas avec moi. Ce qui fonctionne avec moi, je vois la pensée négative, en d'autres mots, la pensée inconsciente, blessante, stressante, effrayée, euh, effrayante. Je vois cette pensée-là comme un marteau. Notre nature, nous, c'est la détente. Nous, on est la conscience. Notre nature, c'est l'amour. Notre nature, c'est la paix. Notre nature, c'est la détente. Notre nature, c'est la conscience et la confiance. Parce que le commerce mondial est basé sur la confiance en passant. Toutes les transactions sur la Terre sont basées, les échanges d'argent sont basés sur la confiance. Et ce que je veux dire, c'est, je prends l'image du marteau. Quand je crois une pensée négative, blessante, stressante, puis je ne suis pas consciente, je me donne des coups de marteau, je me donne des coups de marteau. C'est comme me donner un coup de marteau, un coup de marteau, un coup de marteau. Puis je ne sais pas comment arrêter le marteau, je ne sais pas comment arrêter. Fait que je pourrais dire, je vais remplacer ma main par une pensée négative, mais j'ai encore le coup de marteau qui est là. Quand je réalise que le marteau, c'est la pensée. Quand je prends soin de cette pensée-là, pourquoi tu me tapes dessus, ma chérie? De quoi tu as besoin? C'est la pratique de pensée consciente. Quand est-ce que j'ai commencé à me taper dessus? Comment je me sens? Comment je réagis? Comment je me comporte quand je trouve que je vaux rien, je trouve que j'ai pas de valeur, je trouve que je mérite pas, moi, l'abondance. Vous voyez, c'est avec ça que je me martèle. Je prends la petite pensée, cette petite pensée-là, qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je me sens quand je me tape dessus puis je me dis que j'ai pas de talent, je suis pas bonne, je vaux rien, j'ai pas de valeur, je mérite pas le bonheur, les autres sont riches, moi je serai jamais riche de ma vie. Euh, je continue, je l'explore. Est-ce que cette pensée-là vient d'un monde réel ou elle est imaginée? La réalité, c'est quoi? Je fais étape par étape. C'est quoi les avantages jusqu'ici d'avoir cru ça? Puis où est-ce que moi, je pensais la même chose pour les autres? Puis tranquillement, je vois que cette pensée-là, finalement, c'était ce marteau-là, c'était pour me réveiller à mon abondance, ma richesse, ma propre valeur, mon pouvoir de croire cette pensée-là ou pas.
J'ai le pouvoir de la croire. Est-ce que j'ai le goût de continuer de croire cette histoire-là? L'histoire que je ne vaux rien, l'histoire que le manque existe, que le manque, c'est vrai, et tout à coup, j'arrête de me taper dessus. La pensée arrête de faire mal. La pensée ne sert plus à rien. Je n'en ai plus besoin. La pensée s'en va d'elle-même parce que j'ai compris que je suis riche. L'abondance est dans ma vie. L'abondance est dans ma vie. Je suis l'abondance, la plénitude. Je suis comblée. Et c'est tout le temps une pensée qui va me faire croire que je ne suis pas comblée. Je suis à une pensée de la richesse parce que notre nature est incommensurable. Notre richesse est incommensurable. On le voit aujourd'hui partout dans le monde, la créativité, c'est infini, infini. Et, et est-ce qu'on avait besoin de mettre quelque chose de positif par-dessus? Notre nature est positive. Vous réfléchirez à ça, mes chéris d'amour. Petite réflexion. Alors, j'ai eu des questions. J'avais demandé dans le groupe s'il y en a qui voulaient m'écrire des questions, des commentaires. Karine ici, elle m'a écrit, je vais vous lire qu'est-ce que j'ai appris d'extraordinaire sur vous. Alors, Karine, elle a écrit qu'il est important d'économiser pour avoir une belle retraite. Ça, c'est sa pensée. En même temps, cette pensée n'est pas négative ou obsessionnelle. Elle me permet de faire des choix et d'être fière de mes économies. Quand j'y pense, je ne suis pas très stressée ou anxieuse, ou très peu. Alors, je vais peut-être laisser cette pensée dans mon pré. Moi, je l'appelle le pré de mon esprit, hein. Notre esprit, c'est un pré où est-ce que gambadent les moutons et les brebis. Nous, en tant que bergères et bergers, on héberge les pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. Les pensées nous visitent. Les pensées sont des itinérantes, sans domicile fixe. Aussitôt qu'on la croit, elle devient vraie. Quand on la croit plus, pouf, elle disparaît. Mais croire puis décroire, ça se fait pas dans un claquement de doigts, là. C'est un travail que j'appelle la pratique de pensée consciente. Alors, une autre pensée, un petit peu plus lourde pour Karine, c'est il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Pourtant, je sais que c'est de la fiction, car il y a des choses qui ne coûtent rien. Frapper, flatter mes chats, un sourire, respirer, un appel d'une amie, une soirée dans le bras de mon amoureux, dans les bras de mon amoureux. Mais, puis là, j'ai hâte d'entendre ce que j'ai à dire. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est tout le temps gratuit, parce que même quand il y a un échange d'argent, si j'achète quelque chose, j'ai dit tout à l'heure, c'est tout le temps basé sur la confiance, hein. À chaque fois que quelqu'un commande un de mes livres, quelqu'un m'engage puis paye mes services, c'est tout le temps un échange. Est-ce que la personne, moi, c'est certain que je veux y en donner pour son argent, mais est-ce qu'elle va en avoir pour son argent? Moi, je dis tout le temps, un livre, si je retiens une chose de ce livre-là, ça valait le prix du livre. Moi, pour moi, ça fait longtemps que je crois ça. C'est tout le temps, s'il n'y a rien de gratuit, c'est parce que tout est là. C'est que nous, on met un prix là-dessus, mais tout est là. On peut tout donner. Tout ce qu'on fait, on peut le vendre, l'échanger ou le donner. L'argent, c'est un moyen d'échange. C'est sûr que c'est récent, l'histoire de la monnaie, là. La monnaie, ça facilite, puis maintenant, on ne voit même plus l'argent. Maintenant, c'est virtuel. C'est extraordinaire. De l'encre noire sur du papier blanc, c'est des pixels noirs sur un écran blanc, c'est l'argent, je vais vous dire. Avant, on pouvait le toucher, mais il y a eu une époque où c'était des échanges d'objets, c'était du troc. Mais avec l'argent, plus l'argent devient virtuel, plus il y en a des changements. Là,
Le commerce mondial, ça facilite les échanges. On le voit maintenant, comment c'est extraordinaire. Ça se fait dans le temps de le dire. Et c'est tout le temps, c'est rien de gratuit, mais tout pourrait être gratuit. Je pourrais donner tous mes coachings, je pourrais donner tous mes livres. Il y a des éditeurs qui pourraient publier gratuitement. Ça pourrait être gratuit. Le papier, ça vient d'un arbre, puis l'arbre est gratuit, hein? L'eau qui a servi à faire le papier est gratuite. C'est intéressant, mes chéris d'amour. On va mettre un prix, puis on va le payer. Vous savez, là, il y a quelqu'un qui l'a écrit d'ailleurs. Sylvie a dit, pour moi, l'argent est un échange d'énergie. Avec quelle énergie je le gagne et avec quelle énergie je le dépense? J'aime cette façon de ramener les choses à moi. De toute façon, ma chérie, on ramène tout à soi. C'est toujours à propos de soi. Toujours. Allô, Émilie d'amour! Allô, Christine d'amour! Allô, Sylvie d'amour! Bon, là, j'en vois d'autres génies qui apparaissent. C'est ça qui est merveilleux. On ramène tout à soi parce que tout part de soi. Je l'ai dit au début, tout part de toi, tout parle de toi, tout se passe en toi, tout se pense en toi. Je l'ai dit, là, c'est la réalité. Ça part tout le temps de soi. La vie nous a conçus comme ça. C'est comme ça que ça a été créé. Alors, l'argent, je disais, c'est un échange. Puis, c'est un échange d'énergie. Les pensées, c'est une forme d'énergie aussi. Selon l'histoire qu'on y rattache, selon toute l'histoire, la charge émotive attachée, c'est de l'énergie. Puis la pensée, elle, demeure de l'énergie tant qu'on ne l'a pas incarnée. La pensée a dit Dodo écrit un livre. C'est une belle pensée. Dans les faits, ça m'a pris 15 mois, le temps record pour moi, à écrire, 15 mois d'énergie pour incarner cette pensée-là. C'est énorme l'énergie que j'ai investie. Et des fois, l'énergie investie, on pourrait penser hein, que ça ne correspond pas à ce qu'on récolte monétairement. Il y a bien d'autres façons, mes chéris d'amour. Bonjour, Martine d'amour. Il y a bien d'autres façons d'apprécier ce qu'on fait. La première chose extraordinaire quand on écrit un livre, c'est que ça nous rapporte à soi. Ça m'a énormément permis de clarifier ma pensée. Les 1000 heures que j'ai pris pour l'écrire, ça m'a permis de peaufiner, raffiner ma pensée, la simplifier, puis il y a encore de la place à amélioration. Je continue de la simplifier. Fait que vous voyez, cette énergie-là, c'est un échange tout le temps. C'est un échange. Dans quel état d'esprit je vais le faire aussi? Ca- Ca- Catherine a écrit, j'ai cette pensée héritée de mes parents. Je pense que l'argent n'est pas pour moi et j'aimerais vibrer l'abondance. J'ai aussi peur de m'orienter vers une vie professionnelle qui m'inspire plus car peur de manquer d'argent si je n'y arrive pas ou s'il y a une guerre. Merci, ma dodo, de prendre le temps pour soigner nos pensées novices. On t'embrasse fort. Moi aussi, je vous embrasse fort, mes chéris d'amour. C'est, on le sait jamais. Ce qui est merveilleux, là, moi, pour répondre à ton commentaire, ce que tu as écrit, Catherine, on ne le sait jamais. Quand j'ai commencé, il y a 16 ans en coaching, je ne le savais pas. J'avais aucune idée. Mais je savais une chose, c'est que je voulais absolument partager mon amour de la vie, mon amour des gens. Puis ça a commencé avec mon premier livre, Oui, tout est possible. Et les lois universelles avec mon deuxième livre. C'était très important pour moi de, de, de dire aux gens que c'était possible de réaliser nos rêves. J'en ai tellement réalisé. J'avais une liste de 100 rêves. Je les ai presque toutes réalisés parce que j'ai vraiment tout fait ce que j'ai pu. Et ça ne voulait pas dire qu'elle allait se réaliser. C'est que on ne sait pas ce que ça va donner. Ça part d'un élan, ça part d'une pensée, d'un désir, un désir profond. Je voulais tellement partager.
Je voulais tellement être là pour vous. Et tranquillement, j'ai suivi une formation, plusieurs. J'ai commencé à suivre des formations en 2005. Et en 2008, j'ai commencé par coacher, mais j'osais pas utiliser le nom. Je voulais une formation. Donc, en 2009, je suis allée suivre une formation officielle. Ça fait toute ma vie, j'ai accompagné les gens à réaliser leurs rêves. J'ai fait ça toute ma vie. Maintenant, puis j'ai eu un emploi j'ai travaillé 32 ans à temps plein dans la fonction publique fédérale. Puis il y a 16 ans, j'ai quitté la fonction publique fédérale pour m'occuper de cette pratique-là. Et je ne savais pas où j'allais me rendre, je ne savais pas, j'en avais aucune idée. Ça se fait petit à petit. C'est comme le petit gland de chêne. Le chêne est à l'intérieur. Le petit gland, il ne sait pas s'il va devenir un chêne. On le plante, on l'arrose, puis on ne le sait pas. Puis tranquillement, il grandit, on ne le sait pas parce que ce que j'ai compris, c'est qu'on ne contrôle rien. Oui, je le sais, c'est incroyable. On a l'impression de contrôler. On a l'impression qu'on contrôle notre argent, hein? La vie est généreuse. La vie est tellement généreuse qu'elle nous donne l'impression qu'on contrôle l'argent. Parce que même quand on prend des précautions, même quand on est économe, tout peut arriver. Moi, quand je suis venue au monde, j'avais 0 sous, j'avais même pas de compte de banque. J'avais même pas de vêtements pour m'habiller, j'avais rien. On s'est occupé de moi. Moi, j'ai été dépendante de mes parents jusqu'à jusqu'à l'âge de 20 ans. Jusqu'à l'âge de 21 ans, quand là, c'est vrai, j'ai une bourse d'études à l'université. Euh, puis ensuite en traduction, puis là, ça m'a permis, j'ai pris une bourse d'études en traduction à l'université qui m'a permis d'être indépendante financièrement de mes parents, puis d'arrêter de travailler pendant mes études. Ben, j'aurais pu pas l'avoir, mais je me suis présentée à l'entrevue. Ce que je veux dire, c'est on pense qu'on contrôle. Je peux prendre pendant toute ma vie, moi, j'en ai eu beaucoup d'argent, je l'ai perdu. J'en avais plus, j'ai eu peur de me retrouver à la rue, puis finalement, j'ai retrouvé un emploi. Mon mari avait perdu son emploi, 3 ans sans emploi, finalement, il se trouve un emploi. Ah, on ne le sait pas, mes chéris d'amour. Puis regardez votre vie, pensez-vous vraiment que c'est vous qui contrôlez? On ne le sait jamais, comme avait écrit tantôt. euh, à propos de la guerre, ça peut arriver. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne le sait pas. Et c'est pour ça que parce qu'on ne sait pas, c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler. On peut être économe, on peut tenir un budget, on peut être conscient de nos dépenses, peut être conscient, parce que si je dépense plus que je gagne, c'est sûr que je vais être en déficit. Si j'ai plus de revenus que de dépenses, je vais être en actif, en profit. Je vais être en plus plutôt qu'en moins. Ça, c'est les mathématiques de base. Et ça ne veut pas dire que je suis à l'abri. Et tout peut arriver. Et ça, je le sais que tout peut arriver, j'en suis consciente. Et je fais ce qui est important pour moi. Alors, pour partir à mon compte, j'en avais aucune idée. Euh, Même ma clientèle, à chaque année, en janvier, quand je recommence à travailler, j'ai mon registre de coaching de l'année. Il y a, j'ai pas de clients ou presque ceux de novembre, décembre de novembre qui me suivent en janvier, mais peut-être que ma pensée dit, oh mon Dieu, on va-tu avoir des clients? Aucune idée. Je ne le sais pas. On ne le sait pas. Puis les clients sont libres d'arriver puis libres de partir parce que l'argent est libre. L'argent est fluide, l'argent circule. Pourquoi c'est difficile d'avoir de l'argent? Nourjane dit pourquoi c'est difficile. C'est valable pour moi et je remarque que c'est valable. Pourquoi c'est difficile d'avoir de l'argent? Parce qu'on croit que c'est difficile. C'est pas l'argent qui est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? J'aimerais ça l'explorer avec toi à un moment donné, Nourjane. Qu'est-ce qui est difficile? Tu peux te poser la question. L'argent, c'est rien, l'argent. C'est toutes les pensées qu'on croit à propos de l'argent. C'est ça. Quelle pensée difficile? Quelle pensée crée des difficultés avec l'argent? Lucie a écrit, comment faire pour éliminer le contrôle de mon mari? Ah,
sur mon argent. Comment faire pour créer enfin le flux d'abondance financière dans ma vie? Ma chérie d'amour, c'est que mon frère, je me souviens quand mes parents sont décédés, on a eu un héritage. Puis, on a hérité du chalet. Moi, je voulais acheter le chalet. On était 5 enfants, donc, puis mon frère allait souvent à la chasse puis à la pêche au chalet. Moi, j'avais décidé d'acheter le chalet avec mon frère, puis je rachetais les parts de mes 3 sœurs. Puis là, j'ai dit à mon frère, j'aimerais ça l'acheter avec toi. Puis mon frère, j'insistais, à chaque semaine, je l'appelais, t'as-tu pris ta décision? Non, pas encore. Puis là, j'insistais, c'est mon petit frère, hein. On avait 13 ans de différence quand il est né, c'est mon petit chouchou que j'adore. Puis là, à un moment donné, je me souviens, j'étais allée le voir chez lui, puis là, j'ai dit à mon petit frère, là, j'aimerais vraiment nos 3 sœurs, j'ai racheté les parts, mais toi, j'aimerais ça que tu l'achètes avec moi. Puis, tu as beaucoup d'argent, mon frère, tu as de l'argent en masse, tu fais un gros salaire, tu as plein d'argent, tu as plein d'économies. Tu as tellement d'argent, mon frère, j'aimerais ça que tu l'achètes avec moi. Mon petit frère d'amour avec sa petite face d'ange que j'adore, il m'a regardé puis il a dit, c'est parce que Dodo, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est pas ton argent, c'est mon argent. Oh, wow! Comme disait un de mes clients hier, c'est comme un coup de madrier en plein front. Ça secoue. Et c'est là que je me suis dit, wow. Puis j'ai demandé pardon à mon petit frère, je me suis excusée, j'ai dit, mon Dieu, t'as raison. Hey, ça me coupe. Avez-vous vu comment ça m'a coupé, là? J'ai avalé de l'air, c'est pas compliqué. Ça a été tellement une grande leçon, tellement une belle leçon. C'est pas. Fait que pour répondre à ta question, ma chérie, c'est que c'est toi, c'est ton argent, c'est toi. Quelle pensée tu crois pour permettre à ton mari de contrôler ton argent? Je serais curieuse de savoir. Je t'invite à remplir le formulaire de pensée consciente qui est gratuit sur mon site web sous approche. Le PDF est gratuit. Vous pouvez le télécharger autant de fois que vous voulez. Patricia dit, hâte de t'écouter. Oh, sans doute changer mon axe de vision sur l'argent. Oh, et apprendre de nos échanges. C'est tout le temps un échange. Voyez, on échange l'argent, on échange des informations, on échange des connaissances, on échange des câlins, on échange des bisous, on échange des gâteaux. Merci, mes d'amour. C'est merveilleux. On échange, on échange. C'est son argent, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est son argent. Émilie, tu dis, hein, mon fils veut acheter, de 12 ans, veut acheter des accessoires des accessoires de jeux vidéo avec son argent. Et je te ferai une petite nuance. Mon petit frère, là, il avait 30 ans, puis on ne vivait pas ensemble, c'était pas mon enfant. Tant que mon enfant vit sous mon toit, j'aurais un mot à dire sur les achats. Un jeu vidéo, c'est une chose, mais il y a d'autres choses peut-être que j'aimerais pas voir rentrer dans la maison. Alors, je parle de moi, là. Moi, je mettrais des restrictions tant que ma fille, à l'époque, la personne que je croyais être mon fils, ma fille étrangère, à l'époque, tant que ma fille vivait sous mon toit, qu'elle était dépendante de moi, que je payais pour tout, puis elle avait un peu d'argent de poche, ben, j'avais un mot à dire de ce qui rentrait et sortait de la maison. J'ajouterais la petite nuance. Je n'ai pas tellement de questions. Émilie, t'as pas de questions? Oh! C'est bon d'explorer, c'est tout le temps l'exploration. Il n'y a pas il y a pas de situation pareille. C'est chaque personne, puis je fais tout le temps appel à notre vérité. Quand je coach un coaché, moi, quand on coach ses pensées, on cherche sa vérité. Ma vérité, c'est la mienne. La vérité de mon coaché, c'est la sienne. Moi, je ne veux pas imposer ma façon de voir les choses à mon coaché ou à quelqu'un d'autre ou à ma fille. Je fais simplement vous dire dans mon pré à moi. Mais chez vous, c'est une autre histoire. Joanne a dit l'art d'être avec les gens, l'argent.
C'est beau jeu de mots. Sylvie, j'ai peur de l'avenir à cause de la maladie. Oh, c'est vrai, Sylvie nous avait fait une belle confidence. Je continue d'aimer la vie et j'ai beaucoup de gratitude. Ça m'aide beaucoup d'accepter la réalité. Puis Manon va venir nous rejoindre tantôt en différé, ça c'est plaisant. Vous pouvez être là en direct, en différé, puis dans le groupe, vous pouvez le revoir tant que vous voulez. Puis à peu près dans 5 6 mois, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, notre vidéo, notre jasette. Sylvie a la peur du manque. C'est ça, vous vérifiez c'est quoi. Le manque, hein, ça le dit, c'est pas là. On se fait du mal avec ce qui est pas là. La pratique de pensée consciente nous apprend à apprécier ce qui est là et à comprendre que ce qui fait mal, c'est quand on compare ce qu'on a en ce moment, parce que ça peut changer à tout moment, avec ce qu'on n'a pas. Le manque, c'est créé par une pensée qui compare ce qu'on a avec elle, sa version idéale qu'on n'a pas. Cet écart-là, qui fait mal, c'est le manque. Ça fait mal parce que ça nous sort du présent. Notre nature, c'est la présence dans le présent. À chaque fois qu'on croit une pensée qui nous déconnecte de ça, puis qui nous amène dans un monde souffrant, un monde où est-ce que c'est impossible, là, ça fait mal. C'est impossible d'avoir plus que ce qu'on a en ce moment. C'est ça qui fait mal. C'est impossible de ne pas avoir dépensé ce qu'on a dépensé, c'est dépenser. Puis, hein, dépenser, même son, orthographe différent. Hein? On dépense, on repense, on compense. Sylvie, bon, Catherine, quel est le meilleur moyen de gagner de l'argent et faire fructifier sans passer par les banques? Ben ça, c'est avant que les banques existent. Pour répondre à ta question, les gens accumulaient leur argent puis le mettaient dans un bas de laine, en dessous de leur matelas. Après ça, ils ont mis ça dans des coffres, hein, les pirates ou les rois de France, ils mettaient ça dans des grands coffres ou dans des cavernes où ils faisaient des trous dans le terrain. C'est possible. C'est possible de gagner de l'argent puis de le faire fructifier sans passer par les banques. Ben oui, c'est sûrement possible, mais moi, je ne suis pas un conseiller financier. J'ai d'ailleurs rendez-vous demain avec mon conseiller financier. Moi, maintenant que j'ai un conseiller financier, c'est lui l'expert. C'est lui que je consulte. Puis, d'être conscient de nos revenus, de nos dépenses, déjà, ça fait une grosse différence. D'être conscient des pensées qu'on croit à propos de nos revenus, de nos dépenses, ça fait une grosse différence. Avant, quand je recevais mon relevé de carte de crédit avant, il y a longtemps, j'avais tellement peur, j'étais stressée, je vivais une angoisse de fou, jusqu'au jour où finalement, j'ai réussi mais ça c'est moi, à gérer mes finances de façon à ce que le paiement soit automatique. Maintenant, pratiquement tous mes paiements mensuels sont automatiques. Ça se fait tout seul. Puis je continue de travailler. C'est sûr que j'aime travailler. Aimer ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, ça fait une grosse différence. Parce que mon travail, plus j'aime ce que je fais, cet amour-là génère, ça donne le goût aux gens de m'engager. Mais ça, je dis ça sous toute réserve. C'est ma conclusion, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, là. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une fluidité dans ce que je fais. Il y a beaucoup d'amour dans ce que je fais. Puis autour de moi aussi, ça, ça attire des gens. Puis l'argent rentre, puis l'argent sort. Puis plus je me sens riche, on dirait que l'argent aime. Ouais. Lily il crie pour les nouveaux abonnés, sachez que lorsqu'on comprend ce dont Dodo parle, ça change notre vie. Ça apporte une belle sénérité de pouvoir agir sur nos pensées. C'est de travailler avec elle. Plus je rassure mes pensées, plus mes pensées se sentent riches et prospères. C'est
Je veux juste vous poser la question, aujourd'hui, en ce moment, aujourd'hui, durant la journée, peu importe ce que vous allez faire, observez votre comportement, juste de changer votre pensée. Moi, je vais vous conter ce qui est arrivé. C'était en 1990. J'avais vécu l'époque où mon mari avait été sans emploi pendant 3 ans. Je me souviens, j'avais des économies. J'ai tout sorti, mes obligations d'épargne pour payer l'épicerie. Parce que à l'époque, dans les années 80, les taux hypothécaires étaient à 18 d'intérêt. Puis je voulais garder ma maison. Et je me souviens, j'avais sorti mes obligations d'épargne pour payer l'épicerie. Puis j'achetais le minimum, je ne me payais rien. C'était tout le temps, je voyais une paire de boucles d'oreilles à 2 $, puis je ne l'achetais pas. Je n'avais pas 2 $ de trop. Je me sentais tellement pauvre. Puis à un moment donné, mon mari a eu un emploi, puis là, l'argent est rentré. Puis là, finalement, j'ai arrêté d'angoisser à me rendre folle à propos de l'argent. Puis je trouvais ça terrible de me stresser comme ça pour l'argent. Et tranquillement, il m'est arrivé une percée. Puis j'ai décidé, parce que ce que j'avais remarqué, puis je sais, Bernadette en a parlé, elle a dit, elle, je ne dépense pas l'argent mes parents ne dépensaient pas l'argent qu'on n'avait pas. Moi, j'aime, puis c'est ça, elle a développé justement l'économie. Puis Louise, elle, elle disait, moi, j'aime acheter les spéciaux. 3 chandails à 100 $ au lieu d'un chandail à 100 $. Toutes vos façons sont toutes bonnes. Si ça vous fait du bien, c'est bon. Bonjour, Marie-Josée d'amour. Si c'est votre façon à vous qui vous fait du bien, c'est la bonne. Qui suis-je pour juger? Ce que je veux dire, c'est, à un moment donné, je me souviens que dans les années 90, j'ai décidé que j'en avais assez de souffrir de l'argent. Puis, j'allais magasiner. Ce que j'avais remarqué, c'est quand j'allais magasiner, j'achetais le prix. Si c'était une blouse à 10 $, je l'achetais, mais je ne la portais pas. J'ai remarqué, à un moment donné, j'ai examiné ma garde-robe. Tout ce que j'achetais à rabais, je ne l'aimais pas, je ne portais pas. Donc, c'était gaspillé. Et j'ai décidé, une journée, je suis rentrée au centre d'achat avec la pensée millionnaire. Là, je me suis dit, ma dodo, tu es millionnaire. Tu vas faire tous les magasins, puis tu vas acheter seulement ce que tu adores. Devinez ce qui s'est passé après 1 heure de tout analyser, explorer. Quand j'ai la pensée prospère, la pensée millionnaire, ben, je suis sortie des magasins, j'avais rien acheté. Parce que j'ai tout critiqué. J'étais pas capable de trouver quelque chose qui était à la hauteur de ce que je voulais payer. Et là, j'ai compris que ah ben là, aujourd'hui, avec le recul, je le vois, c'est une pensée, le voyez-vous? Puis même, je vais aller plus loin. J'ai un autre exemple. Parce que j'adore l'histoire de l'argent. Moi, l'argent, mes clients, ils m'engagent, là, ils sont totalement libres, là. C'est sûr qu'ils ils sont libres quand ils me payent avec mes tarifs. Ils sont libres d'accepter mes tarifs ou pas. Ils sont libres de prendre rendez-vous et annuler à la dernière minute. Ils sont tout le temps libres. Ils sont libres. Moi, je suis libre aussi. C'est écrit dans mon entente de coaching qu'on signe tous les deux. C'est important, cette liberté-là. Puis ils peuvent changer d'idée à la dernière minute. Même s'il avait payé, puis il annule la rencontre, j'ai rembourse. Je vous le dis, c'est ça parce que je suis relaxe et détendue. Je n'ai pas de contrôle sur l'autre. Mon autre exemple que j'aime beaucoup, juste avant la pandémie, en 2019, c'était au mois de mars, j'avais réservé un voyage dans le sud, je me payais la traite, j'allais à un resort que j'adorais et c'était 3 000 $. Le matin, j'allais payer le vendredi matin. J'avais la pensée comptable avait autorisé la dépense. J'allais le payer. Et le jeudi soir, il y a eu une annonce que bientôt, le gouvernement allait faire une grosse annonce qu'on serait en confinement. Le vendredi matin, j'allais payer le voyage à l'agence de voyage. Puis pendant la nuit, la petite pensée austère était sur les gros nerfs. La pensée pensait, mais là, c'est épouvantable. Si tu payes 3 000 $ puis tu ne pars pas en voyage, ben, j'ai dit, moi, si le gouvernement décide qu'on est confiné, je ne prends pas l'avion parce que je ne veux pas rester pris là-bas
au Mexique, puis pas, au risque de ne pas revenir. Non, non. Mais là, la pensée disait, mais Dodo, si tu payes 3 000 $ puis tu ne voyages pas, c'est terrible. J'ai dit, ma chérie, la pensée comptable a autorisé la dépense. Une fois que la dépense est autorisée, c'est pas de ses affaires. Ce que je fais avec elle a autorisé la dépense. Maintenant, moi, je suis totalement libre. À partir du moment où la dépense est autorisée, je peux partir en voyage ou non. Je peux payer 3 000 $, puis le matin du départ du vol, je peux décider, non, ça ne me tente plus, je reste à la maison. Je suis libre et je l'ai faite. Et l'agente de voyage m'a appelé dans l'après-midi, le vendredi, elle dit, Madame Allaire, venez pas payer. Le vol est annulé. J'allais le payer. Quand même, ça m'avait dit, venez le payer, j'allais le payer. On ne le savait pas. Tout le monde était perdu à ce moment-là. On ne connaissait pas l'avenir. Tout à fait facile de juger une fois qu'on connaît l'avenir, hein? Oui, mais tu n'aurais pas dû. Ça, la pensée dit ça une fois qu'on le sait. Quand on ne le sait pas, c'est comme à l'automne, je paye pour mon déneigement. Au printemps, la pensée dit, il n'a pas neigé beaucoup, tu n'aurais pas dû payer. Ben oui, mais ma chérie, moi, je regarde la petite pensée, puis je dis, c'est parce que ma chérie, c'est facile de dire que j'aurais pas dû payer. C'est 6 mois plus tard, quand tu connais les accumulations de neige, que tu dis ça. Mais au mois d'octobre, quand j'ai payé, je ne savais pas plus que toi ce qui allait tomber. Toujours facile de juger. Après, mes chéris d'amour, vous observerez les pensées qui jugent. Les jugements, c'est des pensées. Alors, j'observe si j'ai fait le tour. On a parlé d'appréciation. Oh, l'abondance. Alors, on termine avec la gratitude. Si vous pensez que la vie, elle, hein, est austère, observez autour de vous. Quand la vie crée des pommiers, elle ne fait pas juste une pomme, elle fait des milliers de pommes. Il n'y a pas juste un pommier, c'est des milliards de pommiers. La nature crée des milliards d'atomes, des milliards d'étoiles dans une galaxie, des milliards de galaxies. À tous les jours, notre corps détruit des milliards de cellules, puis en recrée des milliards. Puis c'est un miracle que je me reconnaisse quand je me regarde dans le miroir. C'est encore ma face, c'est toujours bien pas des farces. C'est extraordinaire. Regardez autour de vous l'abondance, les fleurs, les flocons, pas deux pareils. Regardez l'abondance autour de vous, mes chéris d'amour. Les pensées sont tellement abondantes. L'abondance est partout, partout, partout. La vie, là, la nature ne pogne pas les nerfs parce qu'elle n'a pas fait des compotes avec toutes les pommes à l'automne, là. Il y a juste une pensée qui peut nous faire croire ça. Alors, mes chéris d'amour, des milliards de troupeaux de moutons et de neurones, oui, mes lits d'amour, je vous le dis, mes chéris, quand vous vous mettez à observer et apprécier ce que vous avez, tout ce qui reste dans votre cœur, c'est merci. Cette semaine, j'ai mis 5 sacs de feuilles sur le bord du chemin. Mon ex-conjoint, mon premier mari est venu m'aider, puis je les ai mis, puis avant que le monsieur vienne les ramasser, là, je suis sortie avec un gros crayon feutre noir, puis j'ai fait des gros cœurs, puis j'ai écrit merci à, à les boire au monsieur qui vient ramasser mes sacs de feuilles. Puis je les fais, quand c'est sec puis léger, j'en fais des gros sacs. Quand c'est lourd, j'en fais des petits. Je pense tout le temps à lui. Puis des fois, je suis dans mon bureau, je le vois passer, puis je dis merci, merci. Merci. Moi, la personne, j'ouvre la porte à quelqu'un, ne me dit pas merci. Moi, je me dis merci, ma dodo. Merci d'avoir tenu la porte. Mes chéris d'amour, merci, merci. La gratitude, la gratitude, la gratitude, la gratitude, mes chéris d'amour, la gratitude. On est tellement riche. On est riche. On est riche, 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 riche. Puis quand on commence à prendre soin de nos petites pensées, on est tellement riche, là.
Quand vous commencez à prendre soin de vos petites pensées, vous allez voir à quel point vous êtes riche parce que c'est vous la richesse, c'est vous l'appréciation, c'est vous, mes petits chéris d'amour, qui pouvez apprécier d'avoir le génie de pouvoir les rassurer, de pouvoir les aimer, ces pensées-là. L'amour dans notre cœur n'a pas de limite incommensurable, mes chéris d'amour. Je vous remercie tellement d'être là. Je suis tellement chanceuse. À tous les jours, je me dis à quel point je suis chanceuse. J'ai tellement de chance de vous avoir. Partagez avec vous. C'est assez extraordinaire. Je vois vos petits cœurs. Merci tellement de partager avec moi dans mon groupe privé, puis ensuite sur ma chaîne YouTube, il y a des gens partout dans le monde qui m'écrivent des beaux messages. Merci de partager la pratique de pensée consciente. Merci de partager vos talents. Ah, dans le temps, ça s'appelait des talents, l'argent. Votre talent d'échanger vos talents contre de l'argent, vous le valez bien tous les coachés que je coach en affaires, j'adore, moi, quand on arrive au moment d'établir les tarifs. Puis comment être à l'aise. Allô, belle d'amour! Bonjour! Oui, vous valez cet argent-là. Puis moi, j'avais tout le temps peur d'augmenter mes tarifs. Puis à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est curieux, mais quand on apprécie ce qu'on reçoit, on est content de payer pour le service. Puis en plus de ça, là, on achète une bonne bouteille de vin, on est libre de la boire ou pas. On achète un billet de spectacle, on est libre d'y aller ou pas. La liberté, c'est notre nature. Je le répète, la liberté. Vous êtes libre. Vous êtes riche, mes chéris d'amour. On est à une pensée de la prospérité. C'est notre... Oh mon Dieu, excusez-moi. Ça m'a, ça m'a, je sais pas ce qui se passe. Oh, merci. Merci d'aimer le verre, Émilie est Nous sommes tous libres, mes génies d'amour. C'est l'équilibre. Quand on équilibre la pensée positive, la pensée négative, qu'on fait, on les équilibre, ça devient la pensée consciente. L'équilibre en libre. Prenez soin de vos pensées, mes chéris d'amour, Nathalie d'amour. Prenez soin, Bernadette. Prenez soin de vos pensées, mes chéris d'amour. Merci pour la richesse infinie parce qu'à chaque fois que je coach quelqu'un, c'est aussi enrichissant pour moi que pour vous. Aussi enrichissant. Aujourd'hui, c'est aussi enrichissant pour moi que pour vous. C'est pour ça que j'adore coacher vos pensées, parce que ça m'enrichit moi aussi. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de limite, mes chéris d'amour. Bon, oh, merci Martine d'amour. Merci, mes chéris d'amour. Je vous souhaite tout le succès de l'univers fini et infini. Et comme dirait ma fille chérie, à plus tard. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos questions. À plus tard. Merci pour tout, je vous aime tous.